que des individus armés ont tenté de percer la garde présidentielle du capitaine Ibrahim Traoré. Je répète encore, aujourd'hui, vendredi 17 mai 2024, des individus lourdement armés auraient tenté de percer, de forcer, de rentrer, de pénétrer au palais présidentiel du Burkina Faso. Ils ont été arrêtés, je ne sais pas où, neutralisés par la garde présidentielle. Voilà. Ils ont été neutralisés par la garde présidentielle. Voilà ce que nous venons d'apprendre. Voilà. Et il y a un communiqué, voilà. Un incident vite maîtrisé aux alentours du palais présidentiel Ouagadougou. La garde présidentielle a très vite maîtrisé vendredi soir un individu qui voulait s'attaquer à la sentinelle du palais de Koulouba et les tirs entendus n'ont créé aucun dégât à Apri Aébé auprès des sources sécuritaires. Voilà. Donc, il y a agence burkinabé qui a aussi dit. Donc, un individu, voilà, au début on dit des individus, il y a plusieurs sources. Certains disent que c'est un individu, certains disent que c'est des individus, donc armés, qui ont tenté de pénétrer, voilà, la garde présidentielle. Donc, voilà, cet incident, le capitaine se porte très bien, il n'y a aucun problème. Donc, prions le Tout-Puissant Allah pour que la situation soit sous contrôle. Voilà ce qu'on vient d'apprendre tout de suite. Donc, il y a plusieurs sources qui le confirment déjà. Donc, nous venons de recevoir cette source-là. Voilà. Donc, mes chers amis, ça, c'est la première nouvelle. Ce qu'on va dire, on prie le Tout-Puissant Allah de protéger le capitaine Ibrahim Traoré contre tous les ennemis de la nation. Comme Thomas Sankara l'a dit. Et restons vigilants. Cher peuple du Burkina Faso, nous vous invitons de rester très vigilants. Nous sommes de cœur avec vous. Moi, je me considère comme Burkinabé. J'aime le peuple du Burkina Faso. J'ai été bien accueilli quand j'étais au Burkina Faso. Et je suis de cœur avec vous tous. Et le Tout-Puissant Allah, Inch'Allah, va protéger notre capitaine Ibrahim Traoré. Rien ne va arriver au capitaine Ibrahim Traoré, Inch'Allah. Ce qui vient d'arriver, c'est Dieu qui sauve l'individu. Et nous prions le Tout-Puissant Allah de sauver tous les Burkinabés contre les ennemis. Même les gens qui sont attaqués par les terroristes. Les ennemis seront vaincus, Inch'Allah. Le Burkina sera comme l'Eldorado dans peu de temps. Voilà ce qui vient de se passer au Burkina Faso. Parce que le capitaine est en train de gagner son combat anti-impérialiste. La première chose est que je viens de voir sur un site où l'armée burkinabé a tellement neutralisé les terroristes. Il y a les terroristes qui commencent à circuler sur les vélos. Vous voyez les vélos là? Voilà, vous voyez les vélos? Les terroristes là, tellement ils ont été matés, ils commencent même à circuler à vélo, à pied. Donc, nous appelons le peuple du Burkina Faso de se rencontrer à la plage Capitaine Ibrahim Traoré, ou peut-être les veilles citoyens, voilà. Donc, il faut, le peuple burkinabé, nous vous conseille de continuer avec la veille citoyenne. Donc, c'est une très bonne idée. Parce que l'ennemi, si tu oublies l'ennemi, il va se réveiller. Donc, il faut toujours taper quand ça fait mal à l'ennemi. Donc, voilà ce qui est écrit ici. Hein, voilà. Après avoir fermé le robinet des ravitaillements en carburant, les terroristes les plus riches ont commencé à circuler avec des vélos. Et les pauvres à pied. Donc, voilà les vélos des terroristes. Voilà. Donc, mes chers amis, voilà ce qui vient de se passer. Donc, prions le Tout-Puissant Allah de protéger le peuple du Burkina Faso. Et au Mali, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Il y a des bonnes nouvelles au Mali. Mais ne vous inquiétez pas pour le capitaine. Le capitaine se porte très bien. Le capitaine Ibrahim Traoré se porte très bien. Voilà. Donc, allons-y au Mali. Voilà. Allons-y au Mali et voilà ce qu'on vient d'apprendre. L'armée malienne est en train de faire des opérations aéroterrestres dans plusieurs localités. À Tombouctou, à Gao, à la frontière entre le Mali et l'Algérie, à la frontière entre le Mali et la Mauritanie, et dans la zone des 3 frontières et au centre. C'est-à-dire, plusieurs fronts sont ouverts par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, écoutons ce que je vais dire. Une opération musclée à Abeibara, village natal
du chef terroriste Iyad Agali. Les opérations terrestres et aériennes des forces armées maliennes sont en cours dans plusieurs localités, comme je l'avais dit au début. Donc, Abeibara est à 70 km de la frontière algérienne. C'est le village natal du chef terroriste Iyad Agali. Donc, pour l'instant, nous ignorons ce qui se passe, mais en tout cas, ça chauffe. Ça chauffe pour les terroristes. Donc, du côté du Mali, du côté du Burkina Faso, du côté du Niger, vraiment, nous sommes très fiers des armées de l'AES. Et tous les ennemis de l'AES, que Dieu les périsse. Aujourd'hui, ce qui vient de se passer au Burkina Faso, et ne vous inquiétez pas, prions et restons vigilants. Voilà tout ce que moi je peux dire. Quand tu fais un combat anti-impérialiste, il y a les tentatives, parce qu'il y a les apatrides, il y a les valets locaux. Ça, on trouve ça partout, hein. On trouve ça partout. Quand tu es noir, tu veux libérer ton pays, il y a toujours des individus qui tentent toujours de t'embêter. Mais le peuple burkinabé est un peuple vraiment très engagé. Je suis très fier de vous. Les Burkinabés, je suis très fier de vous. Restons vigilants, restons ensemble. Inch'Allah, Inch'Allah, rien ne va arriver à notre capitaine. Et nous conseillons à tout le monde, même ce soir-là, même si on doit sortir là, tout le monde doit sortir pour aller vraiment renforcer la veille citoyenne. Voilà, il faut que ça soit renforcé. Donc, que tout le monde se mobilise au Burkina, pas seulement à Ouagadougou. Dans toutes les localités du Burkina Faso, femmes, jeunes et enfants, hommes, femmes, hommes, jeunes et enfants. Donc, vraiment, que tout le monde se mobilise pour montrer que nous sommes là, nous sommes des soldats et nous allons vaincre les ennemis. Nous allons montrer aux ennemis que le Burkina ne sera plus dans les girons des colonisateurs, des vampires qui ont détruit le Burkina Faso, qui ont détruit des villages, qui ont fait des orphelins, des femmes veuves. Nous avons eu ces mauvais souvenirs. Nous ne voulons plus retourner dans cette période néfaste, franchement. Donc, voilà pourquoi je suis très fier de ce que le capitaine est en train de faire. Actuellement, nous sommes en train d'éliminer beaucoup de chefs terroristes au Burkina, au Mali et au Niger. Cela ne plaît pas. Nous avons vu les rapports de RFI, France 24, contre le Burkina Faso, contre le Mali. La victoire écrasante de l'armée burkinabé, de l'armée malienne, est en train de choquer les Français, l'oligarchie française. Voilà. Il faut que c'est ce côté, pas le peuple français, mais l'oligarchie française. Voilà. Ce sont eux qui sont à la base de la destruction de toute l'Afrique. Toutes ces tentatives-là, restons vigilants. Hein. Vraiment, si le capitaine doit se déplacer là, il faut renforcer la garde présidentielle du capitaine. Et que tout le monde se mette en tête. Même si vous voyez une mouche qui n'aime pas le capitaine là, il faut le signaler pour qu'on arrête la mouche là. Il n'y a plus de pitié dans cette affaire-là. Hein. Celui qu'on parle là, il ne doit pas survivre. Hein. Celui qu'on parle dans les tentatives là, il faut qu'il serve des leçons aux autres apatrides qui veulent vraiment déstabiliser le pays. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali et que Dieu bénisse le Niger. Vive le Burkina Faso, vive le Mali et vive le Niger. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.